jeune femme de 17 ans fait un témoignage. Voilà, alors moi j'ai commencé à fumer à l'âge de 15 ans parce que c'était cool. Je me sentais bien, j'oubliais tous les soucis. Mais le truc, c'est qu'il y a 6 jours, ma mère a fouillé mon sac et a trouvé toute la panoplie d'une bonne fumeuse. Elle m'a défoncé, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait 6 jours que j'ai pas touché un pétard et pour l'instant ça me manque pas trop, mais je me sens pas bien, comme si j'étais vide. Je sais que ça fait pas trop longtemps que je fume, mais j'ai peur justement de pas pouvoir arrêter, sachant que tout le monde dans le lycée touche à ça. Moi je veux arrêter de fumer, mais je ne sais pas si j'en ai la volonté, car dans mon entourage tout le monde fume. J'ai lu quelques témoignages et je sais qu'il y en a d'entre vous qui fument depuis de longues années. J'aimerais que vous me conseilliez, car vous avez plus d'expérience que moi. L'usage du cannabis est très répandu. Il concerne environ 200 millions de personnes dans le monde. Près de 10% d'entre elles souffriraient d'un usage addictif de ce produit. Ceci implique une difficulté à contrôler la consommation de cannabis malgré des conséquences négatives persistantes de celle-ci. Il n'y a pas de médicament pour traiter l'addiction au cannabis. Il existe cependant des approches psychologiques et motivationnelle particulièrement intéressante et efficace. Le site web et l'application stopcannabis.ch. Celle-ci a été améliorée au fil des années par un grand nombre de collaborateurs grâce au retour régulier des utilisateurs. L'application Stop Cannabis se base en particulier sur la théorie de l'autodétermination, c'est-à-dire que les personnes vont choisir pour elles-mêmes les changements qui leur conviennent, vont être en relation avec l'application et le réseau social de celle-ci et vont être accompagnés et renforcés pour acquérir les compétences utiles à celui-ci et pour prendre confiance dans ce changement. 500 personnes ont répondu à une enquête de satisfaction sur l'utilisation de l'application. 70% d'entre elles déclaraient l'utiliser au moins une fois par jour et 80% d'entre elles considéraient que l'application était aidante, voire très aidante. Ces données ne permettent encore pas de conclure à l'efficacité de l'application sur un changement de la consommation de cannabis. L'application est fortement téléchargée par des dizaines de milliers de personnes. Parmi les personnes qui s'auto-évaluent sur Stop Cannabis, la majorité d'entre eux ont des degrés d'addiction au cannabis de sévérité modérée à sévère, que la moitié d'entre elles sont des femmes et que l'âge moyen est autour de 26 ans. Bonjour, je vous fais part de mon expérience. J'ai découvert l'application seule un jour où j'en avais marre et j'avais envie d'arrêter cette addiction. Je l'ai trouvée ludique, créative, avec un système de progression qui m'a mis dans une dynamique positive, l'envie de continuer comme un challenge. Les progrès annoncés tout au long nous soutiennent. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai gagné contre mon addiction. Merci au créateur de cette application qui m'a aidé sans me culpabiliser. Et c'est une belle victoire. L'application arrive donc à attirer un nouveau public, plus féminin que ce qu'on rencontre dans les sites habituels de consultation, nombre important avec des problématiques de cannabis modérées à sévères.